Samedi 11 avril 2026, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information que nous allons commencer par la grève des transporteurs routiers largement suivie à travers le pays. Désorganisée plusieurs secteurs, notamment le commerce local. À Kaolack, la situation est marquée par une pénurie de produits, une flambée des prix et un appel pressant des commerçants à l'État du Sénégal. Dans un contexte tendu, certains acteurs du transport alternatif anti-profit, c'est un reportage signé Tening Kiare. La grève des transporteurs routiers perturbe fortement plusieurs secteurs d'activité et a entraîné une baisse de l'approvisionnement des marchés, provoquant une pénurie de produits et par conséquent une hausse des prix. Les temps sont vraiment durs. On peine même à verser l'argent des bagages. On n'arrive pas à le faire. Si au temps normal on achetait 10, on divise par 2 à cause de la cherté des taxes. En tout cas, c'est très difficile. La cherté est due au transport. Vous voyez, on l'achetait à 2000 francs, mais maintenant, on ne peut pas l'acheter à ce prix. On l'achète à 2500 voire 3000. C'est très difficile avec cette grève des transporteurs. Face à cette situation, les commerçants interpellent l'État sur l'urgence d'apporter des solutions. La grève a vraiment duré. Il faut que l'État et les transporteurs discutent pour trouver un accord et mettre fin à cette grève, car on n'arrive plus à vaquer à nos occupations. Nous vendons aussi à perte. Les clients ne viennent pas à cause de la grève. Toutefois, cette situation profite aux charretiers et aux moto-Jakarta, devenus les principaux moyens de transport dans plusieurs zones. On en profite bien et on aurait souhaité que la grève continue, car entre Kofak et Marseguedji, c'est entre 2000 et 3000 francs le trajet et on peut gagner jusqu'à 10 000 francs par jour. Pour rappel, cette grève illimitée des transporteurs est largement suivie dans l'ensemble du territoire et se poursuit, faute d'accord entre l'État et les acteurs du secteur. Parlons d'autres choses, de l'éducation à présent. Dans la région de Louga, notamment à Sagataguet, dans le département de Kébémer, une école coranique moderne a été inaugurée. Après la mémorisation du Coran, les apprenants bénéficieront d'un accompagnement d'une formation professionnelle pour leur faciliter leur insertion socio-professionnelle. Pour plus de détails, suivons Aslo Gaïdel. Il est le maire de Sagataguet avec Gourambodj. Nous, on a vu que la plupart des Nongodara, des étudiants, ils mémorisent le Coran et après ils deviennent souvent entrent dans d'autres circuits très différents par rapport à ce qu'ils ont appris. Notre objectif en deuxième phase, c'est de construire un centre de formation professionnelle pour ces enfants qui ont déjà mémorisé le Coran dans ce centre-là. Ça, c'est l'autre étape. Cela leur permettra vraiment, après avoir mémorisé le Coran, de pouvoir trouver des qualificatifs ou bien des capacités qui peuvent leur permettre vraiment de gagner leur vie dignement. Nous voulons les former en électrique, en plomberie, en maçonnerie, vraiment en électromécanique. Donc, toutes ces capacités-là qui pourraient leur permettre de gagner leur vie dignement après avoir mémorisé le Coran. Nous voulons vraiment suivre avec les jeunes, avec ceux qui ont mémorisé le Coran, leur permettre des capacités qui peuvent leur aider à gagner leur vie. Toujours l'éducation coranique à Touba, l'école coranique Al-Boukhatul Moubaraka Al-Mbakiyatul Khadimiya, financée par Serigne Muntaha Mbaké, dispense d'un programme de mémorisation de Coran sur 3 ans et 3 mois. Avec près de 400 encadreurs, malgré son envergure, l'établissement fait face à des besoins prioritaires énormes. Un appel est lancé aux endroits des bonnes volontés. Pour plus de détails, suivons Serigne Sam Mbaké Guédé, il est le responsable de l'école avec Falundom.
Ici, le programme d'enseignement est fixé à 3 ans et 3 mois afin de permettre à l'enfant de mémoriser le Coran. Toutefois, cela dépend de ses capacités. S'il est très intelligent, il peut y parvenir avant ce délai. Le personnel de l'établissement est estimé à 400 personnes. Toutes les charges sont assurées par Serigne Mountakha Mbacké qui investit chaque mois plusieurs millions. Communément appelé Dara Al-Buqatul Mubaraka Al-Mbakiyatul Khadimiya, cet établissement souhaite disposer d'un poste de santé afin de permettre aux enfants de se soigner sur place sans avoir à se déplacer. Nous sollicitons également la construction d'une boulangerie car nous achetons une grande quantité de pain, ainsi que la construction d'une mosquée pour le quartier. Le projet de construction d'une direction constitue également une priorité car pour le moment nous occupons simplement une chambre qui ne répond pas aux normes alors qu'une véritable direction devrait être située à l'entrée de l'établissement afin d'améliorer l'organisation et l'accueil. Enfin, nous lançons un appel aux bonnes volontés afin de nous accompagner dans la réalisation de ces projets, sans en informer Serigne Mountakha Mbacké. Toujours éducation, la campagne Zéro grossesse en milieu scolaire lutte contre les grossesses précoces non désirées, un frein à la scolarisation des filles à travers l'éducation sexuelle et la sensibilisation. Au Sénégal, l'ONG Marie Stop International déploie ce projet dans l'académie de Tambacounda pour réduire les abandons scolaires. Keba reportage. La grossesse en milieu scolaire est un phénomène préoccupant au Sénégal, entraînant un taux élevé de déperdition scolaire et d'abandon chez les adolescentes de 16 à 17 ans. Au niveau de notre établissement, et avec l'appui ou la collaboration de l'IEM de Tambacounda, donc ce projet nous a beaucoup aidé. 6 causeries dans les classes et nous avons eu aussi à organiser des débats communautaires avec les parents d'élèves et organiser des journées culturelles comme des podiums avec les élèves pour les sensibiliser, pour atteindre le maximum de cibles. Et par rapport à la perception d'une telle intervention, nous avons tendu notre micro à la présidente du gouvernement scolaire. Le projet de grossesse en milieu scolaire a été acquis dans notre établissement avec les bras ouverts, puisque tous les élèves se sont impliqués dans le projet, ainsi que tous les professeurs. Durant les causeries, on était là en tant que membre du gouvernement scolaire, en tant que présidente, à guider les élèves, surtout les jeunes filles. L'appel que je veux lancer aux filles, c'est qu'elles s'abstiennent, ne pas faire de bêtises et surtout continuer leurs études. Les causes principales incluent le manque d'éducation sexuelle, la vulnérabilité économique, les abus de pouvoir, entre autres. Prenant les choses en main, nous avons bon espoir que le taux zéro grossesse en milieu scolaire sera revu à la baisse au grand bonheur des adolescentes. Et puis, direction la région de Matam qui fait face à des inégalités structurelles persistantes. Une rencontre de concertation territoriale a été organisée afin de contribuer à l'élaboration d'une stratégie en faveur de l'équité. Plusieurs recommandations ont été formulées avec l'équipe de la direction de développement communautaire. Sa directrice générale, Assia Gaye Diop, assure que des solutions adaptées seront mises en œuvre pour l'amélioration des conditions de population. Nous l'écoutons au micro d'Omar Sall. Ces concertations régionales vont nous permettre de mener à bout l'élaboration de la stratégie nationale de l'équité. Quand on parle de stratégie nationale de l'équité, c'est de trouver les voies et moyens, en tout cas pour corriger les inégalités et faire de l'équité le socle du développement endogène dont on parle. Quand on parle d'élaboration de la stratégie, c'est une vision qui nous permet de dire comment venir à bout des inégalités et de l'inéquité. Durant la réunion, le gouverneur est beaucoup revenu en tout cas sur la nécessité, quand on parle d'équité, de faire en tout cas une discrimination positive pour Matam, parce qu'on le sait, Matam, au-delà de l'inéquité naturelle qui existe au niveau de Matam, je pense que tous les intervenants nous ont décrié même les problèmes pour avoir des professeurs, les problèmes pour avoir même, en tout cas, l'administration présente, parce que tout simplement les conditions sur Matam sont des conditions extrêmes, qui pour nous, ce n'est pas une finalité. Qu'importe les conditions, l'objectif de cette stratégie-là, c'est de trouver les voies et moyens, arriver à
en tout cas avoir des services sociaux de base qui sont adéquats pour le développement de nos cibles. Quand on parle de cibles, nous, c'est surtout les couches vulnérables aujourd'hui. Les couches vulnérables, le Sénégal a décidé à travers le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités de venir à bout. Et pour venir à bout, il faut une bonne stratégie. Nous remercions Omar Sall et c'est d'ailleurs cet élément qui met à terme ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite au programme sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Bon week-end à tous.